L'étude Paris sportif problématique chez les jeunes, trajectoire, incitation, motivation, abrégée en projet team, est une étude de sociologie qualitative. À partir de 51 entretiens que nous avons menés avec des parieurs et des parieuses âgés de 15 à 25 ans, nous avons pu décrire leurs pratiques de jeu, les représentations qu'ils et elles se font de cette activité, mais aussi les facteurs et les raisons qui les ont conduits à s'initier au pari. L'étude s'intéresse donc à des jeunes majeurs, mais aussi à des mineurs, pour qui l'accès aux jeux d'argent est en théorie interdit. Projet Team a été soutenu financièrement par le Fonds de lutte contre les addictions. Dans l'entourage de la plupart des joueurs et des joueuses, et notamment des mineurs, le pari sportif est une activité banale, acceptée, que tout le monde fait finalement. Les racines de cette normalisation, elles sont multiples. Elles témoignent en premier lieu d'une transmission des comportements et de points de vue sur les jeux d'argent, qui se produit dans la famille et qui se prolonge auprès des amis. Si la famille est donc le lieu d'acculturation aux jeux d'argent, par exemple lorsque l'on offre des jeux à gratter à Noël, l'initiation au pari, elle se fait le plus souvent avec les amis. De plus, la publicité contribue à familiariser les jeunes aux jeux, à la télévision, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, etc. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la promotion des paris sportifs est due au marketing des opérateurs de jeux, mais également aux publications des amis, qui partagent leurs gains. Ces contenus sont visibles tant des majeurs que des mineurs, et ils omettent souvent d'évoquer le revers de la médaille. Tout cela contribue donc à rendre normal le pari sportif pour les jeunes. Pour les mineurs, l'activité devient socialement acceptable, voire valorisée, à défaut d'être légale. Certains adolescents et adolescentes avancent même que le pari sportif constitue la seule source de revenus réguliers à laquelle ils et elles peuvent accéder. Oui et non. Tous les jeunes ne sont pas égaux dans le pari sportif. C'est une activité qui est majoritairement masculine, qui renvoie à des codes associés à la virilité, que sont la compétition et le sport. Et de ce fait, les femmes parieuses peuvent être davantage soumises à des jugements négatifs, car elles investissent un loisir d'homme. Toutefois, les discours de normalisation contribuent à rendre valables certains comportements de jeu intensif, parce que les jeunes considèrent qu'il est acceptable de jouer avec une grande intensité en vue de gagner beaucoup. Pour la grande majorité des parieurs, c'est la balance entre l'argent gagné et l'argent perdu qui permet de juger de la gravité des paris sportifs. La pratique reste socialement acceptable tant que le joueur a davantage de bénéfices que de pertes. Aux yeux des jeunes, quand le parieur perd le contrôle, il ne parvient plus à garantir cet équilibre. Et c'est là que se situe la bascule dans le jeu excessif. Certains critiquent les parieurs qui n'ont pas su se limiter, d'autres sont un peu plus conciliants et reconnaissent que les jeux sont addictifs par nature et que la pression publicitaire alimente les dérives. Les joueurs qui ont des pratiques excessives peuvent ressentir de la honte, parce qu'ils ont échoué à se conformer à cette norme du jeu modéré et socialement acceptable. Et cela contribue à les isoler. L'appel à la responsabilité, il vise davantage les femmes, mais aussi les plus âgés, car une plus grande maturité vis-à-vis de l'argent est attendue des adultes. Pour les jeunes, l'argent gagné en travaillant ne doit pas être dilapidé dans les paris sportifs, et certaines préoccupations remplacent progressivement les jeux dans leur esprit, comme réussir ses études, trouver un emploi ou encore fonder une famille. Ainsi, le pari sportif est souvent présenté dans les discours des jeunes comme un loisir dont la pratique s'amenuise avec l'âge adulte.